Dans la data, Start4 Decision est un organisme de formation qui vous accompagne dans vos transformations liées aux données. Notre expertise se concentre sur toute la chaîne de traitement de la donnée. Nous formons plus de 900 stagiaires par an sur les technologies de la data. Parmi eux, 95% sont issus d'entreprises que nous accompagnons partout en France. Sur des thématiques telles que le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, la gouvernance et l'analyse des données ainsi que la business intelligence. Si vous êtes intéressé par des outils tels que Python, R, Power BI, Jupyter, Databricks ou Dataiku, vous êtes au bon endroit.
C'est quoi ça? Le son pour le live. C'est bon, Voilà. on a géré, on a fait la traduction en hiéroglyphe. Cool. Allez. Un petit peu sur le même thème de la partie habillage texte. En fait, les tooltips. Moi, les tooltips, là, je commence à faire des reportings de plus en plus costauds, etc. Avec des règles de KPI toujours plus farfelues. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est bien d'aiguiller l'utilisateur pour savoir comment un petit peu utiliser, qu'est-ce qu'il regarde, etc. de la compagnie. Les tooltips, c'est parfait. Sauf que les tooltips dans Power BI, en fait, on met une phrase, quoi, et puis voilà. Puis il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a pas de... On peut pas habiller le texte, on peut pas mettre en gras, on peut pas surligner, on peut pas mettre en italique, faire ce que vous voulez. Si on utilise des PowerPoint. Sauf si on utilise des PowerPoint, mais dans des tooltips personnalisés. Donc, il faut quand même cumuler deux... Pourquoi tu me spoil ma fonctionnalité? Non, mais effectivement, on va être capable de créer un... Hop, de se dire, OK, moi, mon tooltip de base, il marche pas. En fait, je vais pouvoir créer un tooltip moi-même. Oui, c'est un peu petit, désolé. Je vais pouvoir créer un tooltip d'information moi-même sur lequel je vais pouvoir avoir beaucoup plus de la main sur ce que je vais afficher. Tout ce qui, et après, ça combine exactement l'astuce de Marie. Je vais pouvoir combiner un fond avec du texte figé, mais habillé exactement comme je le souhaite, porté par des données potentiellement de Power BI. Évidemment, imaginez, vous avez, je sais pas moi, 25 tooltips à faire, ça fait 25 pages personnalisées pour pouvoir faire ça. C'est pareil. Encore une fois, hein, je le répète, les contournements, ça existe. Usine à gaz garantie derrière si on met ça bout à bout. Mais bon, voilà, c'est toujours l'équilibre entre customisation à l'extrême en sortant un petit peu des clous et des fonctionnalités standards et coût de maintenance, développement, temps de développement et voilà, ce sera quelqu'un d'autre qui payera les pots cassés derrière. Au moins, on en parle, on signifie le client, après, il fait son choix en connaissance de cause. Donc, du coup, on s'était dit, OK, on a fait beaucoup de contournements sur du visuel. Est-ce qu'il ne manquerait pas aussi des choses du côté de Power Query, par exemple? Et ça, c'est un cas d'usage que j'ai vraiment eu chez un client qui, en fait, essayait de gérer des expressions régulières. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient peut-être pas, les expressions régulières, c'est, selon la définition de Microsoft, une notation souple et concise. En gros, ça consiste à rechercher des patterns dans une chaîne de caractères ou autre et à pouvoir identifier en sortie si ma chaîne correspond à mon pattern ou pas. Qui existe en SQL, mais qui n'existe pas du coup en Power Query. Donc sur ce cas-là, on s'était retrouvé bloqué avec un contournement que je me souviens plus, mais qui était très coûteux en termes de perf. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est OK, ça va peut-être prendre X étapes en M, mais finalement, avec mes fonctions en M, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je suis capable d'aller isoler le début, la fin d'un texte, etc. Et je suis capable de refaire ma fonction à moi qui va permettre de répondre à mon pattern. Donc, pour le petit exemple là-dessus, sur cet exemple-là, en fait, on avait des chaînes de caractères un petit peu comme ça et il fallait arriver à identifier ce qui était OK ou pas OK. Pour être OK, il fallait avoir 2 lettres au début, 5 chiffres ensuite et un A à la fin. Et vraiment, ce pattern-là et pas un autre. Donc, du coup, si tu vas dans Power Query, je voulais détailler vraiment pas à pas parce que je me suis dit si je vous balançais le grand code M, c'était pas cool. Mais l'idée, c'est bien de prendre toutes ces étapes-là et ensuite de faire une fonction qu'on pourrait réappliquer facilement. Donc, en gros, si on détaille un petit peu, il suffira juste de décomposer ce que faisaient pour nous les expressions régulières. Mais grosso modo, ce que j'ai fait, c'est déjà que j'ai testé la longueur de ma chaîne. En l'occurrence, il fallait qu'elle fasse 8. Puis, j'ai testé la plage de texte au début. Donc, on va quand même aller voir un peu l'éditeur avancé, sinon, c'est pas rigolo. Alors, du coup, pour tester la longueur, on va être sur des fonctions M qui vont être de ce type-là, donc length. Si je veux ensuite tester ma plage de texte, je vais aller regarder en fait le milieu de ma chaîne. Donc moi, je voulais déjà 2 caractères texte au début. Ensuite, je voulais 5 chiffres. Et puis à la fin, je voulais du A. Donc avec des fonctions M comme ça qui s'enchaînent, j'ai testé petit à petit, décomposé et testé toute ma chaîne. Donc là, j'ai aussi joué avec les erreurs
pour voir si les deux caractères qui étaient envoyés étaient du texte ou étaient du numérique. Et en mettant bout à bout toutes ces fonctions M, et en fait, il y a vraiment beaucoup de fonctions M, il me suffit finalement d'arriver sur une étape de validation ici, où je vais regarder toutes les étapes précédentes et lui dire si c'est OK, sinon c'est KO. C'est un contournement, on est bien d'accord pour ceux qui les utilisaient qu'en SQL, ça allait plus vite, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on est capable de le faire en M sans rentrer dans quelque chose d'incroyable et qui serait très coûteux en termes de perf, en tout cas. Je parle là-dessus. Tu reprends la main. C'est ça. Et donc, quand on a construit cette session, on est parti un peu en se disant on a toujours un contournement. Et en discutant avec Thomas, on s'est dit en fait, non, on n'a pas toujours de contournement. Il y a quand même des cas sur lesquels on est toujours bloqué, ou en tout cas, nous, on est toujours bloqué. Notamment le signer pour toutes les pages. Alors, c'est une des idées en fait qu'on a. Ça rejoint un petit peu ce que je présentais avant sur les bookmarks. Les bookmarks, c'est bien, mais par exemple, pour des cas comme le panneau de filtre, des cas comme peut-être avoir un en-tête qu'on répéterait sur toutes les pages, alors qu'il ne serait pas que du texte, hein, évidemment, ou un pied de page, des choses comme ça, où il y a des moments où moi j'ai eu des cas sur des reportings un peu compliqués, où on aimerait bien se dire, en fait, il y a un pattern, j'aimerais bien pouvoir le synchroniser à plusieurs pages, parce qu'en fait, c'est même visuel, etc. En fait, ça, on peut pas. Alors, il y a la synchronisation de slicer, c'est parfait. On a bien les objets sur plusieurs pages et qui se synchronisent avec les valeurs. Aller un petit peu plus loin sur la partie signet ou un équivalent, parce que je ne sais pas si ça pourrait vraiment le faire, mais d'être capable d'avoir des objets qu'on pourrait répéter sur toutes les pages et qu'on pourrait manager un endroit, ça serait quand même assez pratique. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contournement, il faut refaire le travail à toutes les pages. Et donc, par exemple, dans mon cas de figure, si on a, mettons, 6-7 bookmarks sur une page, qu'on a à peu près le même genre de travail à faire et qu'on a 10 pages, ça fait 70 bookmarks, quoi. Bon, voilà, vous voyez le... Ouais, copier-coller. En fait, le copier-coller sur les bookmarks, bof, hein, parce qu'il faut reconnecter tous les boutons, il faut refaire les bookmarks parce que c'est pas les mêmes pages. Moi, alors, d'ailleurs, question à la volée, est-ce que quelqu'un sait sur les bookmarks à quoi sert l'option de page actuelle pour dire qu'on peut faire un bookmark mais qu'on va pas sur la même page? Moi, je sais toujours pas à quoi il sert, hein, cette option. Je l'ai testé dans tous les sens. Il y a une option où on peut, justement, avec le côté données dont que je vous montrais tout à l'heure, il y a une petite option pour dire je reste sur la page actuelle. Vraiment, c'est un mystère, hein, l'application de cette option-là, je sais pas. Enfin bon, bref. À un moment, je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire quelque chose là-dedans. Pas du tout. Bon, tant pis. C'est pas grave. Pas de contournement. Le grand... Là, on a beaucoup parlé de petits tips, design, les abonnements, PowerPoint, etc. Le grand sujet sur lequel on n'a malheureusement pas de contournement ou des petits contournements, c'est toute la question de continuous développement, donc le fait de travailler à plusieurs sur un même fichier Power BI sans se marcher sur les pieds. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a aidé à simplifier le développement de plusieurs développeurs en même temps, c'est le fait de séparer les rapports du dataset. Donc déjà là, on avait 2 objets. On pouvait travailler en parallèle et on risquait un petit peu moins, on risquait un petit peu moins d'écraser les fichiers. Par contre, si on est sur un fichier qui embarque les 2 objets, on est assez vite bloqué. Donc je sais que tu as mis en place des choses chez tes clients. Ouais. Mais ça reste un contournement. Moi, c'est quelque chose. J'ai fait un audit, pas un audit, mais une étude il y a pas longtemps pour voir un petit peu. Ok, Power BI Dataset. Maintenant, c'est un vrai superset d'Azure sur la partie Cube SSAS, etc. Il y a plein de fonctionnalités, les API, l'exposition avec du XML, endpoint, etc. Ok, super. Mais maintenant, sur la partie vraiment IT, sur tout ce qui va être versionning, tout ce qui va être travail en parallèle, plusieurs travails sur le même fichier, notamment. En fait, il n'y a pas grand-chose. Alors, moi, j'ai testé une fonctionnalité qui a le mérite de marcher, qui est un petit peu lourde, mais qui s'appuie sur des choses qui existent déjà, hein, sur SharePoint ou Teams, le côté extraction, versionné, archivage, où on peut le faire alors, sur n'importe quel fichier, hein, ça n'a rien à voir avec particulièrement Power BI. Hein, ça a le mérite de marcher, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos divers fichiers de rapport, votre modèle ou plusieurs modèles, et puis si quelqu'un a fait une modification dessus, il l'extrait,
il travaille il télécharge la dernière version, il fait ses modifications. Pendant ce temps, comme il l'a extrait, donc il l'a locké en fait pour son usage, personne d'autre va pouvoir le télécharger et comment dire, le charger dessus, j'ai plus le bon terme, à sa place. Donc ça limite déjà des problèmes. J'ai quand même eu des problèmes avec ça à un moment. Donc bon, c'est pas forcément non plus 100%. En fait, l'erreur humaine continue d'exister. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, un TFS, c'était un peu pareil, le côté archivage, etc. Mais les éléments dans un cube, dans un fichier qui était côté Visual Studio, je sais que c'est pas le meilleur outil de développement, mais ça avait le mérite de compartimenter beaucoup plus les développements sur les tables, les dimensions, sur certaines parties de fichiers de mesure, etc., d'indicateurs. On avait beaucoup plus de compartiments existants. Là, c'est pas le cas, ça reste de la bidouille. Il y a aussi des choses qui existent avec Azure DevOps, à mettre des flux, etc., pour pouvoir gérer ça. Ça reste quand même des développements custom, pas forcément très lourds. Faire un pipeline comme ça, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, quand même, c'est un vrai effort à mettre en place. Actuellement, à part être rigoureux et mettre un process en place, de quoi qu'il arrive, avec un vrai mode off, et que tout le monde doit s'efforcer de respecter, parce que mon truc d'extraction machin, ça empêche personne de déployer comme un sauvage sur un espace de travail. Hein. Donc voilà. Donc c'est pareil, il peut y avoir un espèce de truc parallèle sans du tout utiliser ça, parce que les utilisateurs ras-le-bol de cliquer sur 3 boutons à chaque fois que je veux le faire. Donc bon, il n'y a pas de solution. Déjà, de splitter modèle et rapport, c'est déjà une première chose. Ça permet au moins d'avoir 2 développeurs en même temps sur un projet. Génial. Et autant qu'il y a de rapports si besoin. Le côté SharePoint, c'est une première chose. Il y a aussi attention au tabular editor. Je me souviens plus pourquoi on avait mis ça. C'était pour se connecter au modèle pour garder la main dessus et pouvoir l'éditer dans desktop par la suite. Donc attention aussi à ça. Bon, voilà. Donc ça, on attend de voir s'ils vont faire quelque chose là-dedans. On voit régulièrement des mises à jour de comment est organisé les structures du PBX. Est-ce que ça prépare de terrain là-dessus? Je ne suis pas MVP, hein, donc je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, blague à part, voilà, on verra ce que ça donne, mais peut-être qu'il y aura des améliorations par la suite sur ça. Ça n'a pas l'air d'être une grosse priorité. Ça reste un outil orienté self-service métier. Et ça reste une fonctionnalité très IT. Voilà. Par contre, donc, la dernière fonctionnalité manquante, selon nous, qu'on avait affichée, c'était le fait d'être cantonné à un espace de travail, une application. Moi, ça fait un petit moment que je travaille sur Power BI, ça a toujours été très contraignant parce que du coup, qu'est-ce qu'on met dans l'espace de travail, sachant qu'après, ça sera partagé à une audience large, alors que peut-être j'avais envie de partager un bout à quelqu'un d'autre. Donc, nous, on a écrit ces slides en début d'été. Et on l'a mis, parce que forcément, c'était quelque chose de contraignant pour nous. Et fin août... En sachant que, quand on a écrit le slide, j'ai dit, sur la roadmap, ils avaient dit, ils vont faire quelque chose pour faire des versions d'applications semestre 1 2022. On n'en peut plus, quoi. Et fin août, ils ont effectivement sorti une nouvelle fonctionnalité qui est en preview. Et qui permet de gérer des audiences, c'est-à-dire qu'au niveau... Du service Power BI, attention, c'est en preview au niveau du service Power BI, rien à voir avec le desktop. Sur mon espace de travail, je vais continuer à publier une application. Par contre, au niveau de cette application, je vais pouvoir gérer une à plusieurs audiences dans lesquelles je vais pouvoir mettre une ou partie de mes rapports, et pas forcément les mêmes rapports d'audience en audience, et pas forcément les mêmes utilisateurs. Donc ça revient à cette Power BI ID pour le coup qui avait un certain nombre de votes et qui demandait à avoir plusieurs applications sur un workspace. On en est vraiment là. Et du coup, pour les personnes en live, on va essayer de voir si on arrive à vous le montrer. Surtout qu'en plus, il y a littéralement le machin qui cache. Donc, le menu qui avant était sur la partie autorisation, maintenant s'appelle audience. La première fois que vous allez arriver sur votre workspace et que vous l'avez pas fait depuis août 2022, et sur le bouton de mise à jour de l'application, il vous mettra un pop-up, souhaitez-vous mettre à jour. Si la fonctionnalité a été activée au niveau du tenant, puisque ça reste du pré-version. Et du coup, on a ce troisième menu audience qui existe, les deux autres n'ayant pas changé. Concrètement, c'est quoi? C'est vous allez avoir des espèces de petits onglets comme ça en haut qui vont vous permettre de créer des visions, des vues de votre app.
Là, contrairement à avant, vous allez pouvoir mettre, mettons, je sais pas moi, 10 rapports à l'intérieur, en se disant, bah voilà, les 6 premiers, ils sont à destination de telle population. La totalité est visible par un autre petit groupe et 2 rapports sont visibles par un autre groupe restreint, etc. On va pouvoir masquer des rapports du coup très simplement pour voir ce qu'on incorpore dedans ou pas. Tiens, je croyais que j'en avais rajouté un. Alors attendez, je le rajoute. Continue quoi, mauvaise idée. Il y a tout qui rame là. Ah bon, c'est pas grave. Donc, Bref, bon, c'est pas très grave là-dessus. Je voulais vous montrer un autre rapport, mais c'est pas très grave. Ça, effectivement, en plus, c'est pas très moche, pas très joli. Donc, on peut toujours pas masquer des pages de rapport. Moi, une partie de moi espère que ce sera jamais le cas. Mais on peut créer du coup des audiences. Alors, l'autre petite particularité, c'est qu'on on a les mêmes menus quasiment que ce qu'il y avait avant pour dire je partage à tel groupe d'utilisateurs, etc. J'ai les options avancées pour savoir qui ont les autorisations de build et de share. Il y a un bouton qui a disparu, c'était le bouton j'ai le droit de copier le rapport. Bon, je ne sais pas si je le regretterais celui-là, mais en tout cas, il n'est plus là. Il a vraiment disparu, hein, celui-là, par contre. Je ne sais pas si c'est voulu. On a testé, on peut effectivement plus télécharger avec toutes les autorisations possibles le fichier depuis l'application. On verra. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi créer des audiences qui ont la vision sur les mêmes rapports, mais pas forcément avec les mêmes droits. Donc peut-être ceux qui sont en full consommation et d'autres qui auront en plus le droit d'accéder aux jeux de données sous-jacents, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, limitation, actuellement, c'est en préversion et c'est limité à 10 audiences, exactement. Voilà. Donc pour l'instant, alors 10 audiences, c'est toujours mieux qu'une. Hein, voilà. Donc on vient de multiplier par 10 nos trucs. Et donc, on a quelques mentions spéciales sur des choses qu'on aimerait voir, dont on n'a pas trop parlé, c'est peut-être un petit peu anecdotique. Donc, notamment, par exemple, il y a... Ouais, donc il y a depuis un petit moment déjà un onglet outils tiers directement intégré dans Power BI avec un certain nombre d'outils. Bah, il en manque. Dex Formateur, par exemple, n'est pas là. Il y a d'autres ajouts de Power BI Desktop qui ne sont pas là et qui sont portés justement par des outils tiers qu'on aimerait vraiment beaucoup que ce soit disponible directement dans le desktop. Calculation Group, c'est génial ça, et être obligé de passer par Tabular Editor, un outil tiers, c'est quand même franchement dommage. L'OLS. Ah bon? Bref, pour l'instant, ça, il n'est pas. Donc bon. Ok. C'est par Tabular Editor pour l'instant. Bon, et du coup, la gestion du temps. Alors oui, comme on vient de nous faire buzzer, mais c'est pas grave. C'est un truc qui me manque depuis 6 ans. On ne peut pas gérer le time dans un graphique. On ne peut pas l'afficher sur les apps. On ne peut pas afficher du temps comme on le faisait dans Excel en fait. On peut afficher des jours, des années, mais pas le time, heure, minute. Voilà. C'est pas gérable. Marie m'en parle littéralement depuis 6 ans, premier projet Power BI qu'on a fait ensemble. Pas tous les jours non plus, mais n'empêche que... Non, mais la première fois, premier projet, tu m'as dit, mais on peut pas le faire. Et puis mon petit autre élément, c'est tout bête, hein, c'est y a les plus pour gérer le petit icône plus pour gérer les hiérarchies en ligne dans des matrices. Il n'y a pas le plus sur les colonnes. Donc, il faut passer par un visuel personnalisé pour faire ce genre de choses. C'est un peu dommage. Voilà. Je vais en 2 phrases parce que Julie va nous mettre dehors. Ce qu'on s'est dit quand même à l'issue de tout ça, c'est qu'il y a des contournements, mais par contre, trop de contournements, parfois, ça nuit à la maintenabilité, aux performances. Donc, attention quand même à trop de bidouilles, entre guillemets. Et surtout, ce qu'on avait quand même envie de redire, c'est que pour avoir la chance de travailler sur Power BI depuis longtemps, c'est un outil qui évolue vite, qui évolue constamment. Et finalement, il y a des choses qui nous manquaient à un instant T et qui sont arrivées. Hein, donc c'est le cas des audiences là. Donc, on peut espérer que ces petits manques d'aujourd'hui soient finalement présents demain. Et ce sera un outil encore plus sympa demain. Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on les fera. Merci. Voilà. Parfait. Eh ben, on peut t'enlever, tu ne seras pas regretté, toi. Hein. Hop.